Et si je vous disais que la majeure partie de l'argent sur votre compte bancaire n'existait pas réellement, que les billets dans votre portefeuille n'ont de la valeur non pas pour leur matière, mais uniquement parce que nous avons accepté qu'ils en aient. Bienvenue dans le monde de la monnaie fiduciaire, un système qui régit toutes les économies modernes. Il n'y a aucune valeur intrinsèque, n'est liée ni à l'or ni à l'argent et repose uniquement sur la confiance. Dans cette vidéo, nous allons voir non seulement ce que la monnaie fiduciaire, mais aussi comment elle fonctionne, d'où elle vient, quels sont les risques et si le système repose réellement sur la confiance ou plutôt sur une illusion. Commençons par la base. Qu'est-ce que c'est que la monnaie fiduciaire? La monnaie fiduciaire est une monnaie émise par le gouvernement sans aucun adossement à un actif physique, ni or ni argent. Le mot fiat vient du latin et signifie qu'il en soit ainsi. Autrement dit, un billet de 100 euros a de la valeur parce que le gouvernement l'a décidé et parce que vous aviez confiance que tout le monde acceptera ce billet comme moyen d'échange. Mais en réalité, ce morceau de papier n'a aucune valeur en lui-même. Et aujourd'hui, la plupart de cet argent n'existe même plus sous forme papier, ce sont simplement des chiffres sur les écrans ou des comptes bancaires. Pour comprendre ce système, il faut revenir en arrière. À l'origine, les échanges se faisaient par le troc, un bien contre un autre. Puis l'humanité est passée à des formes de monnaie matérielle, or, argent et même parfois sel ou vache. À partir du 7e siècle, les gens ont commencé à utiliser des billets de banque qui représentaient une quantité d'or stockée. C'était de la monnaie représentative. Le papier lui-même n'avait pas de valeur, mais pouvait être échangé contre l'or réel. Puis est né l'étalon or, un système où les monnaies nationales étaient directement liées à une quantité précise d'or. Mais les guerres mondiales, les crises et la mondialisation ont fini par démanteler ce système. En 1971, le président Nixon rompt définitivement le lien entre le dollar et l'or. Depuis, toutes les grandes monnaies du monde sont fiduciaires. Pas d'or, pas d'argent, juste un gouvernement et la confiance. Comment l'argent fiduciaire est-il créé? Deux méthodes principales. Première méthode, les banques centrales créent de l'argent en achetant des obligations d'État avec de l'argent numérique nouvellement créé. Ce processus s'appelle les opérations d'open market. Et la deuxième méthode, le système bancaire à réserve fractionnaire. C'est le cœur du système moderne. Dans ce système, les banques commerciales ne conservent qu'une petite fraction de dépôt en réserve et prêtent le reste. Cela leur permet de créer de l'argent à partir de rien, sans imprimer de nouveaux billets. Exemple, vous déposez 1000 euros à la banque. La banque garde 10%, donc 100 euros, et prête les 900 euros restants à quelqu'un d'autre. Ce prêt est ensuite redéposé ailleurs, une autre banque conserve 10% et prête 90%. Ce cycle multiplie l'argent dans l'économie. Avec un taux de réserve de 10%, vos 1000 euros initiaux peuvent générer jusqu'à 10 000 euros dans le système. C'est un mécanisme puissant car il augmente fortement la masse monétaire en circulation, il stimule l'investissement, la consommation et la croissance. Mais il rend aussi le système entièrement dépendant de la dette. L'argent est créé que si les gens continuent à emprunter. Les risques du système. Premier risque, dépendance à la dette. Si les gens n'empruntent plus, l'argent cesse d'être créé. Deuxième risque, l'inflation. Trop de création monétaire, trop rapidement, égale hausse de prix. Troisième risque, panique bancaire. Si trop de gens veulent retirer leur argent en même temps, la banque n'a pas assez de liquidités. Exemple, pendant le Covid, en Chine, les autorités ont bloqué l'accès aux banques avec des tanks pour éviter un effondrement du système. Qui contrôle ce système? Les banques centrales jouent un rôle clé. Elles fixent les taux d'intérêt, imposent des ratios de réserve obligatoires et utilisent divers outils pour réguler l'offre et la demande de monnaie. Mais tout repose sur la confiance. Et la monnaie fiduciaire est fondamentalement un phénomène psychologique. Elle fonctionne parce que nous croyons qu'elle fonctionnera demain. Nous croyons qu'elle gardera sa valeur. C'est un accord social collectif sans lequel tout s'effondre. Quand la confiance disparaît, ça s'appelle l'hyperinflation. Ce n'est pas qu'un problème de chiffres, c'est l'effondrement total de la confiance. Exemple, Zimbabwe, monnaie détruite par l'hyperinflation. Venezuela, chute des prix du pétrole égale crise économique majeure. Chine, tension autour des retraits bancaires. Alors la monnaie fiduciaire, bonne ou mauvaise, elle a des avantages, permet aux États de gérer leur économie, offre une grande flexibilité en cas de crise, ne dépend plus de réserves d'or. Mais aujourd'hui, le système est sous pression. Les dettes publiques atteignent des niveaux records.
Les banques centrales impriment des milliers de milliards. La confiance dans les institutions s'effrite. Et donc, ce système est-il durable? Le Bitcoin ou l'or sont-ils des alternatives crédibles? Les monnaies numériques des banques centrales, les CBDC, sont-elles la suite logique? La monnaie fiduciaire est un système puissant mais fragile. Elle peut propulser des nations, mais mal gérée, elle peut aussi les détruire. C'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Que le contenu utile domine sur Internet.